Saint Mauru naît vers l'an 510 dans une famille patricienne de Rome. Son père, Icicius, et sa mère, fervents chrétiens, offrent très tôt leur fils à Dieu. Vers l'âge de 12 ans, il le confie à l'abbé Benoît, qui vit retiré à Subiaco. C'est le temps où Benoît attire de jeunes hommes avides de vivre radicalement l'Évangile. Mauru grandit ainsi comme oblat dans l'enceinte du monastère. Il reçoit une formation spirituelle et intellectuelle soignée. Le jeune Romain se distingue rapidement par son obéissance et son humilité. Pour Benoît, il devient le disciple idéal, docile à la règle et plein de zèle. Un épisode clé de sa jeunesse illustre cette obéissance. Son compagnon Placidus, un autre oblat issu d'une famille noble, tombe un jour dans le lac tandis qu'il puise de l'eau. Benoît, demeurant dans sa cellule, perçoit mystérieusement le danger et envoie Mauru secourir l'enfant. Sans réfléchir, le disciple s'élance sur les eaux, comme s'il marchait sur la terre ferme, saisit Placidus par les cheveux et le ramène sain et sauf. De retour, Mauru attribue ce prodige à la bénédiction du maître. Benoît, lui, y voit la récompense de l'obéissance du disciple. Cet épisode raconté par saint Grégoire le Grand deviendra emblématique dans l'imaginaire monastique. Il montre que l'obéissance, plus que l'ardeur personnelle, permet les miracles et reflète l'harmonie entre le disciple et son abbé. Mauru demeure auprès de Benoît à Subiaco puis à Monte Cassino quand la communauté s'y installe. Il y occupe des responsabilités de plus en plus importantes, devenant vicaire et bras droit de l'abbé. Sa vie est rythmée par la prière liturgique, le travail manuel et l'hospitalité. On rapporte qu'il guérit des malades par la prédication et le signe de croix. Son attachement à la règle et son amour de légendaires bénédictines en font un modèle pour les novices. Vers 543, Benoît, désireux de voir son idéal s'étendre en Occident, envoie Mauru en Gaule. Sa mission est d'implanter la vie monastique selon la règle de Subiaco. Le jeune moine traverse les Alpes et arrive sur les bords de la Loire. Il fonde l'abbaye de Glanfeuil, plus tard nommée Saint-Maur-des-Fossés, dans le diocèse d'Angers. Pendant 38 ans, il dirige cette communauté naissante avec sagesse et fermeté. Il y introduit la règle bénédictine, forme les moines à la prédication, évangélise les habitants et accomplit des miracles. Sa réputation de sainteté attire des novices et des visiteurs. Malgré ses responsabilités, Mauru reste un homme de préparation spirituelle. Voulant se dégager des affaires, il démissionne de l'abbatiat en 581. Il construit une petite cellule près de l'église de Saint-Martin et s'y retire pour mener une vie plus contemplative. Il passe ses journées en prière, en travail manuel et en mortification. C'est là qu'il ressent l'approche de sa mort. Alité par la fièvre, il se fait placer devant l'autel, couché sur la cendre et le sac, afin de mourir humblement face au Christ. Après avoir reçu les sacrements, il rend son dernier souffle le 15 janvier 584. Son corps est d'abord enseveli à Glanfeuil. Au IXe siècle, les raids vikings obligent les moines à fuir avec ses reliques jusqu'à Saint-Maur-des-Fossés près de Paris. Au XVIIIe siècle, elles sont déplacées à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Malheureusement, la Révolution française disperse ces reliques, mais la dévotion à Saint Mauru subsiste. Son nom est donné à de nombreux monastères, et il demeure le patron des novices et oblats bénédictins. Beaucoup de cérémonies, notamment en France et en Italie, associent sa fête à celle de Saint Placidus, rappelant leur compagnonnage. L'exemple de Saint Mauru illustre la tradition monastique, l'obéissance, le service et la mission. Son enfance offerte à Benoît montre la confiance de ses parents dans l'Église. Son miracle de marche sur l'eau souligne que la vie spirituelle demande de se dépouiller de soi pour suivre la volonté de Dieu. Sa mission en Gaule montre comment le monachisme a contribué à l'évangélisation de l'Europe. Sa retraite finale enseigne que le leadership s'exerce pour un temps et qu'il faut savoir se retirer. Aujourd'hui, la liturgie du 15 janvier ne comporte pas de mémoire obligatoire au Canada, mais le martyrologe romain propose la commémoration de Saint Mauru. Sa vie invite à cultiver l'obéissance, la patience et la disponibilité à partir en mission, quel que soit notre âge.